Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer les vacances, voilà, super bien. Je ne sais pas, hein, pour ceux qui suivent peut-être la Coupe du Monde des clubs, moi, c'est pas mon kiff, je ne suis pas dedans. Pour moi, c'est une compétition plus qu'éclatasse, donc je ne vais pas perdre de temps à suivre cette compétition. Bon, bienvenue dans ce nouveau type de format vidéo qu'on va faire durant les vacances, voilà, pour tuer un peu le temps, où je vais réagir, je vais revenir sur des anciens matchs qui sont déjà passés. Donc, on va revoir les matchs ensemble et je vais vous dire les sentiments qui m'animaient au moment où j'ai suivi ces matchs-là. Et vous allez découvrir une autre facette aussi de moi. Tout voilà. Donc, bienvenue dans cette vidéo où on va réagir sur un match qui pour moi fut un match vraiment important, hein, important, décisif et qui m'a quand même choqué, qui m'a marqué. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais vous dire. Et puis voilà, donc on va regarder tous ensemble le match Real Madrid-Wolfsburg, le match retour de Ligue des Champions de 2016. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, c'est le Barça qui a remporté la Ligue des Champions. Et en 2016, le Real Madrid commençait l'une des, sinon la meilleure série de son histoire, hein, parce que bon, on a les Champions League de je ne sais combien d'années là où ils avaient enchaîné 55, 56, 57 jusqu'en 60, un truc comme ça. Mais nous, on n'était pas là. Hein. On était petits, on n'existait même pas. On n'existait même pas. Peut-être nos parents, oui, mais nous, on n'existait pas. Mais celui de 16, 17, 18, nous, on était là pour le voir. On l'a vu. Personne ne nous a raconté ça. Donc, on va réagir à ça. Donc, le cas de 2016, Real Madrid-Wolfsburg, c'est un match hyper important, un match qui a été décisif, qui a été, voilà, signifiant dans l'histoire de cette équipe, de cette génération dorée du Real, qui a raflé 3 Ligues des Champions, où nous on a conspiré pendant plus de 1100 jours et ça n'a pas marché. Bref, allons-y ici sur YouTube, on va chercher le match retour Real Madrid, Wolfs. C'est comme ça, Wolfsburg. C'était le match du 3-0 où Ronaldo, vous savez déjà ce qui s'était passé. Pourquoi j'ai des soucis de connexion maintenant quand je dois filmer? Quelqu'un m'explique? Bon, les amis, nous sommes de retour parce que j'avais des soucis de connexion. Franchement, je n'ai pas compris et ça a commencé par me... Voilà. Bref, on est de retour sur la vidéo. Real Madrid-Wolfsburg. Il ne faut pas oublier que à l'époque, le Real Madrid avait perdu le match aller à Wolfsburg, là-bas, en Allemagne, 2-0. Donc, comme tout bon conspirateur, moi j'étais content. Je disais, bon, c'est bon. Hein? Du moment où le Real Madrid se fait tabasser et se fait éliminer, c'était encore, je crois que c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Pour nous, voilà, c'est la fête. Mais bon, et c'était sans oublier, c'était en oubliant que cet homme-là existe. Vous allez voir ici avec sa tête, Ronaldo, qui nous a fait de la misère à l'époque. C'était quand même chaud. Hein? C'était vraiment chaud à l'époque. Mais bon. C'est Ronaldo. Ah, on a les joueurs qui rentrent. Ah, qui se souvient de ce gars? Ce gars-là, Draxler. C'est Draxler, ça. Il était dans l'équipe de Wolfsburg à l'époque. On connaissait le 11 type, hein, les bandits. Regardez ce 11 de départ de Schalke. Ils avaient quand même Dante, Naldo, Luis Gustavo, Guilavogui et Draxler, Enrique, Schürrle, ceux qui se rappellent, Schürrle, un bon attaquant. Et regardez le banc, il y avait Schaffer, il y avait Kruse, il y avait Dost, Bas Dost, qui a marqué beaucoup de buts, mais qui au final, ces buts ne comptaient pas. Et cette équipe était quand même incroyable. Le fou. Ouais, on connaissait le 11 de départ. Le 4-3-3 typique. Marcelo, Pepe, Ramos, Danilo. Bon,
Après, il y a Carvajal qui était... Je crois que Carvajal avait un souci pour ce match. Mais bon, le milieu, on le connaît déjà. Hein, Kroos, Casemiro, Modric, c'est un classique. Un peu comme Xavi, Iniesta, Busquets. Et en attaque, vous avez Ronaldo, Benzema, la BBC. C'était quand même une époque incroyable. Ramos, capitaine. Naldo has been out for a month with a shoulder problem. He returns to central defence. Lewis, something to play for. They don't want to get destroyed at home. They've got a good home record. Benzema, Ronaldo, what about it? Là, il y avait hors-jeu. Oh, the flag is up. Clairement, il y avait hors-jeu. That is the ever-present danger. Encore que le Real, ils ont mis beaucoup de buts en Ligue des Champions qui étaient des hors-jeu. Mais pourtant, voilà, ils ont toujours été chanceux. Ronaldo qui refuse que c'est pas hors-jeu. Nicked in towards Bale. Who's now scooting away from Vieirinha and nicking it in for Ronaldo. He has the ball stolen off his toe by Diego Bernardo. Ah non, donc ça, en fait ici, c'est le match aller. C'est le match aller, je crois. Parce que là, ils sont en Allemagne. Je crois que ça doit être le match aller-retour ensemble. Hein. They're on the attack here with Draxler, who's floated a delicious ball to Bruno Henrique. His header into the waiting arms of Keylor Navas. Non, mais Navas, c'était quand même quelqu'un. Navas, c'était quand même quelqu'un. C'était le talisman du Real. Pepe le fou. On a une profondeur pour Benzema. Il faut avouer que Benzema ratait beaucoup de buts. Benzema, comparativement au Benzema prime qu'on a vu, Benzema contre Chelsea, Manchester City et autres, ce Benzema-là, il était éclatasse. Je me souviens, moi-même, je pondais dans mes publications sur lui. Je vannais Benzema comme c'est pas possible, parce que Benzema, il ratait trop de buts. C'est pas possible. Regardez ce but qu'il vient de rater. Là, il faut bien croiser. Le gardien, même, on dirait un Ter Stegen. Et ça n'entre pas. Mais, quand même, un arrêt, un bel arrêt de la part du gardien. Penalty. C'est clair. Un penalty clair. Clair. Il ne faut pas oublier que Casemiro fait partie de ces joueurs-là les plus impunis de l'histoire. Les plus impunis de l'histoire. Casemiro, c'était un criminel. Je sais que les Madeleines vont rattraper mon col. Mais Casemiro, à cause de son visage de bébé, les arbitres se disaient, bon, regardez son visage, il est inoffensif, il ne peut rien faire. Alors qu'il est plus offensif que quelque chose. Casemiro, c'était un fou. Modric. Voilà le penalty. Parfaitement exécuté. Là, Wolfsburg menait 1-0. Ça, c'est le match aller. Menait 1-0. On était tous contents. Ça va, tranquille. Logique. Il faut avouer que Navas, quand même, Navas n'était pas vraiment fort quand il s'agissait des pénaltys. Parce que là, il aurait quand même pu faire mieux, quoi. Ouais, ça c'est le deuxième but, ça. Je me souviens très bien de ce but. Maximilian Arnold. Quel but, hein? Mais regardez même la séquence, quoi. Tac, tac. Dans l'espace. Dans l'espace. Quel but. Non, bon but. Bruno Henrique alongside. Andre Schürrle. Skipping away from Vieirinha with ease. Et là, après le Real, vous voyez Benzema, ce que je disais, Benzema, je le disais même tout à l'heure, je disais Benzema, en fait, quand tu regardes son registre, il y a beaucoup de buts que Benzema ratait et tu te demandais, mais comment il fait, quoi, comment il fait? Alors que là, par exemple, tu as quelqu'un comme Ronaldo, il ira te chercher la détente incroyable, il va te faire le cabeçazo. Mais Benzema, non? Ouais, c'est normal. Il y a une frappe de Kroos. Et là, avec un 2-0, le Real Madrid va tenter le tout pour le tout. Mais en fait,
c'est là le coup franc de Bale. En fait, c'est le genre de match que quand tu regardes, tu te dis, en fait, quand tu dois perdre, tu vas perdre. Il n'y a pas moyen, tu vas perdre. Tu vas perdre. Kroos aussi qui tente, et le jour là, rien ne leur fonctionnait. Kroos qui frappe naturellement d'habitude, voilà, bien, mais là aussi, Ronaldo qui se loupe. Bale had one option when he went past Vieirinha, and that was to pit Ronaldo out. Ouais, depuis là, que les occasions de Madrid. Hein. Il n'y avait que les occasions de Madrid. Madrid. Bon, Ronaldo, lève-toi et joue au football. Tu tombes seul et puis tu demandes une faute. Ça aussi, c'est un truc que j'aimais pas chez Ronaldo. Great defending from Marcelo. Gets a cross. Ouais, là encore une autre occasion de Madrid. Bon, je vais essayer de défiler hein, parce que... Massive chance, which got away in a trice. Again on the counter attack. Real Madrid all over the place. Bale. Bale aussi qui tente. Ça ne passe pas. Isco, Ronaldo qui la croise, mais bon, le portier concentré, très concentré. Brilliant time in the run, brilliant pass from Isco with the outside of his right foot, and a fantastic save from Benaglio. Cruiser, he's got in. He's drawn a save from Navas, and Vieirinha lets it bounce behind for a corner. I'll tell you what he did as well, because he stayed on his feet. You see, he goes past. Wolfsburg are halfway to paradise. Et là, on était au match aller. Le Real Madrid perd 2-0. Zidane qui débutait à peine parce qu'il a pris les rênes en janvier. Zidane débutait à peine, donc il y avait une défaite en Ligue des Champions. Et en fait, ça laissait planer un doute. Et le problème, c'est quoi? C'est que le Real Madrid n'avait pas dit son dernier mot. Ou plutôt, Ronaldo, le fou, si n'avait pas dit son dernier mot. Il voulait aller à Milan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le match retour. Ce match retour là, je ne sais pas vous, mais il y avait une sorte de tension. Je me disais, quelque chose peut se passer ici. Quelque chose peut se passer. Mais je conspirais toujours. Ouais. La caméra sur Ronaldo. Les Allemands qui étaient plutôt, voilà, ok. On a, ouais, Carvajal était de retour pour le match retour. Il était là. Les gars, ils menaient quand même 2-0. Donc, il y avait une sorte de petite tranquillité parce que c'est le Real. Tu joues le Real ou le Barça ou la Juve, tu ne peux pas dormir sur tes lauriers. Donc, ils viennent avec un avantage de 2-0. Mais il y a cet homme-là qui a décidé que voilà, lui, il allait changer le destin des choses. Corner. Poto, Ramos qui était très bon de la tête. Bon, même pas était, il est toujours très bon de la tête. Et là, vous allez voir Ronaldo qui surgit de nulle part. Et qui met le premier but à la 15e minute. Si ça, c'est pas de la folie. En fait, quand il y a un air de remontada, vous allez remarquer que les buts commencent toujours tôt. C'est bizarre, ça commence toujours tôt. Un peu comme le PSG Barça. 2e minute ou 3e minute, Suarez. Tac, tac, ça a commencé. La pression déjà dans la surface. Il y avait déjà un premier but. Donc là, le cauchemar de Wolfsburg allait déjà commencer. Ouais, Ronaldo qui dit le mental, calmez-vous. Il faut quand même avouer qu'il a du mental. C'est un truc que j'ai toujours aimé chez lui. Même si parfois il abuse. Vous voyez de là où il surgit. Et là aussi, vous voyez, au moment où la balle quitte, je pense qu'il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Après, le jeu continue. Et vous voyez, le but, il est venu de qui? Il est venu de Carvajal. Parce qu'au match aller, Danilo ne proposait pas quelque chose de ouf. Donc, Carvajal, offensivement, il est fort. C'est un cadre, c'est un duc.
Ronaldo qui force, qui dit ouais, on y va, on y va. Et là, vous allez voir le deuxième but. Le deuxième but de Ronaldo. Vous voulez que je vous raconte un truc? À l'époque, là, en avril, c'était en avril, j'étais à un campement. J'étais à Cuba en ce moment-là, oui, j'étais à Cuba. Et j'étais à un campement et on était allé suivre le match dans une salle et tout, bon, parce que c'était un peu éloigné, le campement était dans un endroit. On était allé suivre le match, voilà, dans une salle. Je vais vous raconter la suite tout à l'heure, vous allez rire. Ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et là maintenant, Ronaldo a mis le deuxième but. Et le match était à égalité. Regardez le cabeçazo. Un vrai renard des surfaces. C'est pour ça actuellement je regarde Mbappé qui se transforme en œuf et je me dis, Mbappé c'est pas un œuf. Je suis désolé, mais Mbappé c'est pas un œuf. Ronaldo, il a su faire cette conversion-là en œuf. Mais franchement, c'est incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire. Pour quelqu'un qui est ailier, qui termine numéro 9, mais qui te met des buts comme ça. Renard des surfaces, c'est un fou. Ronaldo prime. Et je dis Dortmund. Wolfsburg était éteint dans ce match. Vous imaginez le Santiago Bernabéu qui te crie dessus. Tu ne peux pas supporter. Très peu sont les équipes, ou pratiquement pas, qui peuvent supporter ce genre de pression. Et le Real Madrid qui pousse. Belle opportunité. Ouais. Là, il aurait pu tuer le match. Mais le contrôle de trop. C'est pour ça que je dis souvent, pour définir les grands joueurs, c'est le premier contrôle. Le premier contrôle, il est très important pour définir la qualité d'un grand joueur. Si tu arrives à contrôler le premier contrôle parfait, tu peux faire des merveilles, que ce soit dans le contrôle orienté, de dos, tout ce que tu veux. Et voilà, le contrôle de trop, ça donne du temps. Une seconde, c'est suffisant pour que les défenseurs se replient. Et voilà, il y avait 3 défenseurs sur lui. C'est mort. Le chemin, il est barré. Schürrle à qui on a dit de se calmer lors de la Coupe du Monde pour ne pas humilier le Brésil plus que ça. Mais lui a quand même décidé qu'il fallait mettre son but. Et là, un coup franc de Ronaldo qui touche le mur. Il ne faut pas oublier que Ronaldo, il a marqué le 3e but sur coup franc. C'était le package complet, quoi, franchement. Un but de pied, un but de tête, un but de coup franc, un hat-trick différent. C'est de la folie. Non, là ça n'est pas entré. Non, il y a la goal line technologie. Si ça entre, clairement ça va faire vibrer la montre de l'arbitre. Ouais, Ramos qui fait un cabeçazo impérial. Ronaldo était déjà prêt à mettre le pied, ce gars-là, c'est un fou, quoi. Dante, il doit être où maintenant, ce gars-là? La dernière fois, j'avais vu, il était quelque part en France, si je ne me trompe pas, dans un club français. Ouais, Benzema. Voilà des trucs qu'on reprochait à l'époque à Benzema. On disait, mais bro, quand même, fais des efforts, quoi. Tu rates trop de buts, c'est pas possible. Et voilà ici, le moment décisif, fatidique. Fatidique, les gars. Vous voulez maintenant que je vous raconte l'histoire, ce qui s'est passé en ce moment-là, à ce moment-là précis. On était en campement. J'étais dans la salle où il n'y avait que des Madrilènes. Je vais mettre play le temps que Ronaldo place son ballon.
J'étais là dans la salle, j'étais le seul Barcelonais. Parce que j'étais dans une salle remplie de Madrilènes. Il n'y avait que des Madrilènes dans la salle. Et moi, quand j'étais à mon prime, je vous raconte, hein, quand j'étais à mon prime, quand il s'agissait de vanner, de faire des trucs, de dire des trucs qui vont blesser, vous voyez, le clubisme, les communautés, tout ça, vanner les joueurs, tout ça. Bon, c'est pas comme si ça a cessé. Hein. Sur Facebook, je lance des pics parfois. Mais le jour-là, j'étais à mon prime. Je conspirais mais de malade. Et je disais que non, le Real Madrid n'allait pas passer. J'avais confiance que Wolfsburg marque le 3e but et que ça se termine. Donc, quand le Real obtient ce coup franc et il dépose la balle, bon, à Cuba, on parle espagnol et tout, quoi. Donc, j'étais là. Au moment où Ronaldo allait exécuter le coup franc, je criais déjà « Fallo !» Fallo, en espagnol, ça veut dire « il a raté ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Cristiano Ronaldo. Beautiful. Beautiful. Something close to genius. Malade mental a mis le but. Vous voulez que je dise quoi? Le malade mental, il a mis le 3e but. Vous voulez que je dise quoi? Et au moment où je criais Fallo, il a mis le but. Vous savez ce qui s'est passé après? Je ne sais plus comment je me suis retrouvé dehors. Ah oui, je me suis retrouvé d'abord en l'air. Hein, les gars m'ont soulevé, j'étais en l'air. Ils m'ont d'abord célébré parce que en voulant faire le chat noir, je leur ai porté de la chance. Et ils m'ont foutu dehors maintenant parce que ils étaient à 3-2. Vous connaissez comment les Madrilènes sont. Ils m'ont foutu dehors et ils se sont moqués de moi. Eux tous se sont moqués de moi, surtout à la fin du match. Je ne sais pas bon, pourquoi on va même continuer la vidéo, parce que le Real Madrid venait de remonter dans ce match. Vous voulez que je dise quoi? Ronaldo, il m'a tout confirmé dans ma vie. Tout. Et ça reste parce que je ferai d'autres vidéos, vous allez voir des trucs. Il a marqué le but. Les gars m'ont foutu dehors. Ils m'ont félicité d'abord. Ils m'ont foutu dehors. Premier épisode d'une longue série de conspirations contre le Real Madrid. C'est tout. Je pense que continuer la vidéo, ce n'est plus la peine. Donc c'est un peu ça, les gars. Vous dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Si je devais le faire plus souvent, bon, je vais le faire. Hein. Si vous aimez, on va continuer durant toutes les vacances. Et on va revoir des anciens highlights des matchs qu'on avait déjà suivis. Vous dites-moi dans les commentaires en 2016, lors de ce match, comment vous avez célébré, qu'est-ce qui s'est passé, surtout les Madrilènes. Et puis voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Bien de choses à vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace.